Selon les psychiatres à l'Organisation mondiale de la santé, 450 millions de personnes dans le monde souffrent d'un trouble mental. Plus de 3 fois les agglomérations de Tokyo, New York, Los Angeles, Londres, Paris, Mexico, Mumbai, Milan, Madrid, Toronto, Washington, Athènes, Melbourne, Hong Kong, Singapour, Rome et Berlin, combinés. Existe-t-il une telle quantité de malades mentaux? Ou est-ce tout simplement un bon coup de marketing? Au début de l'année 1999, aux États-Unis, la nouvelle selon laquelle une maladie faisait rage se propageait. Voici ce que l'on pouvait lire sur un poster. Vous rougissez, transpirez, tremblez, peut-être avez-vous du mal à respirer. Et son titre, imaginez être allergique aux gens. Cette maladie, c'était le trouble de l'anxiété sociale, SAD, ou SAD. On disait que 13,3% de la population américaine l'avait. Et pour découvrir de plus amples informations, les lecteurs étaient invités à contacter un groupe appelé l'Association du trouble de l'anxiété sociale. Ce dont on n'informa pas le grand public, c'est que l'association et la campagne avaient été créées par une agence de relations publiques et avaient été financées par une compagnie pharmaceutique. Plus tard dans l'année, alors que la campagne sensibilisait des millions de personnes à cette maladie précédemment inconnue, l'antidépresseur Paxil devint le premier psychotrope approuvé par la FDA pour le traitement du trouble de l'anxiété sociale. Des psychiatres tels que Jack Gorman de l'Université de Columbia et Maurice Stein de l'Université de Californie à San Diego furent embauchés pour être les porte-parole de la campagne publicitaire du Paxil. En l'espace de 3 ans, le Paxil passa de la 3e à la 1re place de sa catégorie de psychotropes. Plus tard, le directeur du produit Paxil se vanta. Le rêve de tout agent commercial est de trouver un marché non identifié et inconnu et de le développer. Nous avons réalisé ce rêve avec le trouble de l'anxiété sociale. Les concurrents du Paxil s'en étaient aperçus. La même année, Pfizer obtint l'approbation de la FDA pour lancer le Zoloft sur le marché, un antidépresseur censé traiter le trouble du stress post-traumatique. Pfizer a aussi embauché une firme de relations publiques pour établir son propre groupe psychiatrique de façade et a payé des psychiatres pour faire connaître ce trouble. Selon la campagne, 1 personne sur 13 souffre de ce trouble dans sa vie, c'est-à-dire tous ceux qui seraient les témoins d'un acte de violence, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement affligeant. À l'instar des ventes du Paxil, celles du Zoloft montèrent en flèche. For the psychiatric drugs, the goal is to have as many people on them as possible. So the way to do that is to convince normal people that they have some defect or mental disease or condition that requires treatment. So I mean that's the way they do it. They hire these big marketing companies that come up with these campaigns. We're going to tell you about your disease so that you can lead a happier, healthier life. Oh, and by the way, we have a drug too that helps to treat this disease. On appelle cet usage « vendre des maladies », une expression qui fut définie ainsi par le défunt journaliste Lynn Payer. Essayer de convaincre des gens essentiellement en bonne santé qu'ils sont malades, ou des gens qui sont légèrement malades qu'ils le sont gravement. À Madison Avenue, on accomplit cette vente de maladies au moyen d'une stratégie dans laquelle on lance des maladies. De la promotion des maladies mentales est faite, comme on le ferait pour des voitures, de la bière ou de la lessive. Vince Perry, le grand maître de cette stratégie à New York, a déclaré « Le domaine de guérison le plus enclin à accepter ce lancement de maladies, c'est celui de l'anxiété et de la dépression, car leurs symptômes physiques sont rarement mesurables et peuvent donc être définis conceptuellement. » Perry suggéra ensuite aux responsables 3 stratégies principales pour ce qu'il appela le développement de la création des maladies psychiatriques. Voici la première. Rendre une condition plus importante ou amener le grand public à penser qu'un problème mental mineur ou passager est bien pire et bien plus répandu qu'il ne l'est vraiment. Avant l'introduction des antidépresseurs SSRI, même les psychiatres considéraient que la dépression ne touchait que 100 personnes sur 1 million. Depuis, on parle de 100 000 cas sur 1 million, un chiffre multiplié par 1000. Il en découle que 10% de la population américaine, quelques 27 millions de personnes, prennent des antidépresseurs, 2 fois plus qu'en 1996. Very good marketing that all, expressions of human emotion, deep sadness and fear and anger and whatever else happened to be,
are now classified as, you know, a major problem, a psychiatric problem, a psychological problem that needs to be dealt with drugs. Un autre trouble psychiatrique, le trouble bipolaire, était aussi considéré comme rare, ne touchant qu'une personne sur 1000 lorsqu'il apparut dans le DSM-3. Aujourd'hui, on prétend qu'une personne sur 10 souffre de ce mal, soit 100 fois le chiffre d'origine. Le trouble bipolaire pédiatrique n'était même pas répertorié dans le DSM lorsque le docteur Joseph Biderman, un psychiatre de Harvard, publia des études selon lesquelles les sautes d'humeur chez les enfants ne découlaient pas d'un comportement normal, mais de maladies mentales.